retrouve pour un nouvel update lecture, j'ai envie de dire enfin, parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas tourné d'update lecture. En tout cas, il y a un des livres que je vais vous présenter aujourd'hui, que j'ai lu il y a très très longtemps. En gros, ce sont des livres que j'ai lus entre le 15 et le 30 mars. Quelque chose comme ça. 31 mars. 31 mars. Ouais, enfin bref, fin mars quoi. Mais ça date un petit peu quand même. Bref, on va commencer tout de suite parce que sinon l'écriture va durer 2 minutes. Donc le premier c'est Le siècle phénix, le tome 1, l'Odyssée des fantômes de Thomas Unino, et c'est un livre auto-édité avec l'aide de Librinova. D'après ce que j'ai compris, Librinova c'est pas une maison d'édition, mais c'est un espèce de site internet entreprise qui aide les auteurs à s'auto-éditer. En gros c'est ça, bref. Et c'est mon premier service presse en fait, grâce au site, via le site simplement.com, je crois que c'est ça, j'ai pu demander ce service presse à l'auteur lui-même, donc Thomas Unino, et il a gentiment accepté de me l'envoyer, et du coup je l'ai lu, parce que je vois pas l'intérêt de demander un livre si c'est pour le lire dans 15 ans, même s'il y a des livres dans ma palle qui restent, peut-être pas 15 ans, hein, mais bref. Du coup, j'ai lu ce livre-là, je commence à divaguer, ça promet dans la vidéo. Donc, je vais résumer le livre et vous donner mon avis. Déjà, sachez que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, d'ailleurs c'est écrit que c'est le premier tome d'une trilogie, et j'espère qu'on aura le tome 2 dans pas très longtemps. J'ai un peu harcelé l'auteur de questions, du coup je lui ai pas demandé où en était l'écriture du tome 2 parce que je me suis dit qu'il en avait marre de mes questions. Mais je suppose qu'il est en train de l'écrire ou alors qu'il va l'écrire, enfin bref. Il nous a vendu ça comme le tome 1 d'une trilogie, donc on peut espérer avoir un tome 2 et un tome 3. Voilà, donc comme je vous disais, je vais essayer de résumer le livre et de vous donner mon avis, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, mais ça risque d'être un peu chaotique comme résumé et comme avis, parce que j'ai beaucoup de mal à résumer et à donner mon avis sur ça. Voilà. Donc, on est en 2172, en France, voilà. C'est l'un des trucs qui m'a attiré pour demander le livre, c'est qu'on allait avoir une dystopie qui se passe en France. Alors ouais, c'est débile, parce qu'on est en 2172, et pas en 2012 ou en 2022, mais bref. Et donc, on a une maladie qui a tué plein de monde, en gros, en France, et qui s'appelle la faucheuse. D'ailleurs, ce que je trouvais très drôle parce que je venais de terminer La faucheuse de Neil Chesterman quand j'ai commencé celui-ci. Donc la faucheuse, la maladie, a tué plein de monde et il y a une grosse entreprise qui produit le vaccin et d'autres médicaments pour vaincre cette maladie. Et donc l'histoire de base, l'histoire du livre, ça va être que Juliette, héritière de cette entreprise-là qui est très importante pour la société, va être enlevée par des méchants. On sait pas qui, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, et on va essayer de comprendre tout ce délire, tout ce bordel et tout ce qui se passe. Donc on va suivre cette histoire-là. Et ce que j'ai adoré, c'est la manière dont l'histoire est construite. En fait, on a 6 personnages, je crois que ça, je vais pas dire ici, mais je crois qu'on a 5 ou 6 personnages. En fait, on suit 5 ou 6 personnages, chacun leur tour, un petit peu à tour de rôle, pour essayer de comprendre ce délire. Donc on a Juliette, évidemment, on a la Louve, j'y reviendrai juste après. On a Nicolas qui n'a pas de grande importance dans l'histoire. Au début, on se demandait même qu'est-ce qu'il fout là, qu'est-ce que c'est que ce délire. On a le père de Juliette, le chef, le policier en chef qui va essayer de chercher Juliette, et la fille du policier. Ouais, ça fait 6. Et donc on les suit. Alors ils n'ont pas autant d'importance les uns que les autres. Comme je l'ai dit, Nicolas et la fille du policier sont un peu en retrait par rapport aux autres, mais ils sont quand même là. Et en fait, l'histoire est... Donc on a cette alternance de point de vue, et l'histoire n'est pas racontée dans l'ordre chronologique. Ce qui fait qu'on a des informations un petit peu en avance ou alors un petit peu en retard, ça dépend des choix de l'auteur. Et du coup, moi j'ai pris chaque chapitre comme une espèce de pièce de puzzle que je devais mettre au bon endroit sur le tableau où je construis l'histoire pour essayer de comprendre où ça va et comment ça va avec les autres et c'est quoi ce délire et où on est et qu'est-ce qui se passe. Et voilà, et du coup ça oblige le lecteur à être actif en fait. C'est pas juste prendre l'histoire dans l'ordre et puis comprendre ce qui se passe. C'est devoir assembler les trucs les uns avec les autres pour essayer de comprendre le délire, tout en sachant que ça sert à rien d'essayer de comprendre, hein. Vous comprendrez quand l'auteur il vous donnera les éléments que vous avez besoin, hein, si vous ne pouvez pas deviner avant. Mais du coup j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je pense que si ça avait été raconté dans l'ordre chronologique, j'aurais moins aimé. Du coup, et la Louve. Ah oui, je voulais en revenir parce qu'on suit 6 personnages, mais on n'est pas dans la tête de ces 6 personnages-là, on est dans la tête uniquement de la Louve. Il n'y a que elle qui nous parle avec le jeu, il n'y a que elle dont on est dans sa tête et qu'on sait ce qu'elle pense réellement. Les autres, on les suit, mais on n'est pas dans leur tête, et elle s'adresse à nous, et j'adore quand les personnages font ça. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Je sais qu'il y a des lecteurs qui n'aiment pas et que ça perturbe, mais là, j'adore ça. Par contre, il y a un petit truc qui m'a perturbée, c'est que elle nous parle à nous, lecteurs, directement, et en même temps, elle nous parle au passé. Du coup, j'étais un peu perdue, un peu... J'étais là, what? Mais bref, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment cool.
J'ai mis du temps à le lire, j'ai dû mettre peut-être, je sais pas, une semaine, 10 jours à le lire. Il est quand même assez long. Ah, il y a mon marque-page d'ailleurs. Il fait 471 pages, voilà. Donc il est pas super super long, vous me direz. Mais j'ai mis du temps à le lire parce que j'avais pas forcément beaucoup de temps à accorder tous les jours pour lire ce livre. Et comme il fallait un peu de concentration pour essayer d'assembler les pièces du puzzle, en fait, je voulais pas le lire alors que mon cerveau n'était pas pleinement là. Du coup, je le lisais seulement quand je pouvais me concentrer et quand j'avais vraiment du temps pour rentrer dans l'histoire. Et du coup, j'ai mis un peu de temps à le lire, mais j'ai fini par venir à bout du livre et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, j'ai vraiment adoré. Enfin, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite parce que, alors, la fin du tome 1 n'est pas un. À la fin du tome 1, on n'a pas tout compris en fait. Il n'y a pas une situation qui fait que tu veux savoir là tout de suite maintenant ce qui se passe juste après. Mais il te manque des réponses, il y a des trucs que t'as pas bien compris, et tu sais pas pourquoi ils font ça, et tu vas en tout cas, et je veux savoir ce qui se passe après. Du coup, voilà, et du coup, comme c'est un tome 1, il n'échappe pas à la règle, peu importe ce qu'il a écrit, j'ai écouté The Champion de Gary Underwood pendant la lecture du tome 1, ce qui va pas mal m'aider à me replonger dans l'histoire quand je lirai le tome 2, parce que oui, je compte lire le tome 2, surtout que je pense qu'il va sortir dans un petit peu de temps, et que d'habitude, je fais pas ça d'habitude, j'attends que tous les livres d'une saga soient sortis pour décider, moi, quel temps il s'écoulera entre ma lecture du tome 1 et ma lecture du tome 2. Ici, je peux pas le faire, je vais devoir patiemment attendre que l'auteur l'écrive et le publie, mais j'attendrai, et du coup, je vous recommande vraiment ce livre-là, parce que bah, je l'ai vu nulle part, en fait, et que c'est dommage de ne pas voir plus de livres de jeunes auteurs français. En plus j'ai découvert qu'il est plus jeune que moi, l'auteur, ça m'a complètement perturbée. Mais bref, du coup, vraiment, je vous le conseille. Il est disponible en e-book, c'est sûr. Et d'ailleurs, en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers la page Amazon du livre pour le commander en papier ou en e-book, comme vous voulez, si ça vous intéresse. Parce que c'est l'auteur lui-même qui m'a dit qu'il était disponible là, en fait, et qu'il n'y a pas d'autre endroit pour l'acheter, à moins de contacter l'auteur directement sur à peu près ce que vous voulez. Voilà. Le deuxième, c'est Les Dents de la Mer de Peter Benchley. Je vais essayer d'aller plus vite parce que j'ai un peu pris mon temps pour le premier. Je savais pas que c'était un livre à la base et je l'ai trouvé en boîte à lire il y a quelques mois maintenant. Et puis là, sur un coup de tête, je me suis dit que j'allais le lire. Je l'ai abandonné à peu près à la moitié. Je sais pas si vous voyez, on voit le petit page là. Bref. J'ai pas vu le film et franchement, je compte pas voir le film. D'après ce que j'ai compris, parce que j'ai été lire le synopsis du film et il est très très proche de ce que j'ai lu dans le livre. Donc je dirais que le film est plutôt bien adapté, en tout cas il n'y a pas de gros changements dans l'histoire et dans les résumés que j'ai pu lire. Donc du coup on va suivre, on est dans une petite ville des États-Unis, une petite station balnéaire en fait, et un requin est sur les côtes de cette ville et bouffe des gens. Voilà en gros. Et donc on va suivre principalement le flic du village, enfin le chef de la police du village, oui c'est ça, et du coup il y a enfin, ce que j'ai bien aimé dans la première partie, c'est qu'il y a une question éthique qui se pose à ce flic et au maire au maire du village et au chef du journal local quoi, et il se demande est-ce qu'on dit aux gens qu'il y a un requin qui bouffe les gens sur nos plages, au risque qu'ils ne viennent pas et que donc on ne gagne pas l'argent dont le village a besoin pour vivre, parce que comme c'est une station balnéaire, ils survivent uniquement grâce aux touristes en fait, et du coup s'il n'y a pas de touristes, le village il va dépérir en gros. Ou alors est-ce qu'on dit rien, on les laisse venir pour que le village survive au risque qu'il y en ait un ou deux qui se fassent bouffer. Ça c'est la question principale du début et j'ai bien aimé comment c'est amené, comment c'est décrit. Alors il se trouve que j'ai eu des cours d'éthique quand j'étais en licence, du coup ça m'a un peu rappelé ça. Mais du coup j'ai bien aimé ce début-là. Et puis alors ensuite, on a des pages et des pages, on doit avoir, je sais pas, une cinquantaine, ou alors une soixantaine, voire même plus de pages, où il n'y a plus de requins, et on est avec la femme du flic, et c'est une petite question de ménagère. Alors j'ai rien contre un livre qui va nous parler des questions d'une femme mariée depuis des années, dans les années 70, qui se demande si elle doit rester mariée ou pas, qui se demande si elle est heureuse, qui se demande si son mari la trompe ou pas. J'ai rien contre toutes ces questions-là, ça peut être intéressant. Le problème, c'est que ça s'appelle les dents de la mer, mon gars. T'as pas appelé ça la ménagère qui se bat avec le requin. Enfin, je veux dire, merde. Enfin, voilà. En fait, ça m'a saoulé d'avoir toutes ces pages-là avec cette réflexion de ménagère des années 70, alors que c'est pas ce que je voulais lire. Moi, je voulais lire un putain de livre sur les requins. Et c'est pas le cas. Alors oui, je sais, les requins tuent, blablabla, les hommes tuent les requins, tout ça, hein, c'est un vieux livre, on n'est pas là pour débattre sur le fait que les hommes tuent les requins et que les requins ne tuent pas tant d'hommes que ça, on est au courant, mais enfin bon, voilà. Et du coup, j'ai pas compris le délire en fait, enfin, je me suis ennuyée, je me faisais royalement chier, et
ce qui m'a fait abandonner le livre, c'est les petites réflexions sexistes. Enfin, j'ai pas pu, en fait. Je voudrais pas critiquer l'auteur, je dis pas que l'auteur est sexiste, je dis qu'il y a un paragraphe ou deux dans ce livre qui sont extrêmement sexistes, et moi ça m'a saoulée. Je vais vous lire un passage, je le cherche et je vous lis. Voilà, donc dans ce passage-là, on est avec la femme du flic, et elle va se décrire elle-même parce qu'elle veut voir un homme. En fait, elle a retrouvé un vieil ami à elle, et du coup elle a rendez-vous avec lui, et elle s'auto-décrit comme ça. La marchandise était présentable, on remarquait à peine les quelques rides qui marquaient son cou. La marchandise était-elle encore appétissante, l'offre serait-elle acceptée? Elle s'était battue pour garder sa forme, pour conserver à son corps la souplesse et l'élasticité de la jeunesse. L'idée d'être repoussée lui était insupportable. Alors, j'ai rien contre tout ça, mais alors, la marchandise, quelle femme pense à elle-même en disant la marchandise? Je veux dire, peu importe, qu'on soit dans les années 50, 60, même les années 20, si vous voulez, aucune femme ne parle d'elle-même en disant la marchandise. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Alors, la page d'après, je sais plus c'était quoi le problème, mais bref, ça m'a saoulée. En fait, ça m'a saoulée parce que j'étais déjà saoulée. Je m'ennuyais déjà depuis des pages, et des pages, et des pages, et des pages, et des pages. Et là, j'ai pas pu, en fait. J'ai pas pu. La réflexion sexiste, moi, j'ai pas pu. C'est pas possible, en fait. J'ai lu des commentaires sur des gens qui disaient que l'auteur maîtrisait le suspense, qu'il alternait très bien les passages avec les requins et sans requins. Bah non, 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 non. Là, ça fait plus de 50 pages qu'il n'y a pas de requins en vue, qu'il n'y a pas d'attaque de requins et qu'on est avec une pauvre femme qui se plaint de sa vie. Enfin, je veux dire, moi, je peux pas, en fait. Je peux pas, en fait. Ça me saoule. Ça me saoule. Déjà, de base, les personnages qui se plaignent de leur vie et qui ne font rien pour bouger leur cul, ça m'énerve. Mais alors là, je peux pas, en fait. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc je me suis dit, je vais pas m'énerver, je vais arrêter, et puis c'est pas grave, je passe à autre chose. Donc c'est ce que j'ai fait. Du coup, voilà, je pense que dans le livre, dans le film, on a supprimé ces scènes-là, et c'est mieux parce que ça m'a saoulé en fait. Voilà. Ensuite, les 4 d'Agatha Christie, globalement, à part le premier livre que je vous ai présenté, c'est pas un objet d'écriture de ouf, hein, c'est pas des lectures très sympathiques. Hein. Bref, donc les 4 de Agatha Christie, je lis toujours un Agatha Christie par mois, voilà, voilà. Celui-là, j'ai franchement pas trop aimé, hein, ça m'a clairement saoulé. Donc c'est un Hercule Poirot. Le problème, c'est qu'il est construit à l'inverse de d'habitude. Je m'explique. D'habitude, on a un meurtre, on sait qui a été tué, on sait où, on sait comment, tout ça, et on cherche qui a tué. Là, on sait qui fait les choses et on cherche ceux qu'ils font pour remonter jusqu'à eux. Vous voyez, en fait, on cherche les 4. On sait que les 4, c'est 4 personnes de nationalités différentes qui se sont associées pour faire des meurtres et des trucs d'argent et des paris, enfin bref, des trucs pas très cool. Et on cherche, on sait que ce sont 4 personnes comme ça, on sait pas qui elles sont précisément, mais on sait que c'est eux ensemble. Et on cherche ce qu'ils font pour pouvoir remonter jusqu'à eux et les arrêter. Enfin, on cherche. Hercule Poirot cherche, hein. Sauf que du coup, on a des répétitions et au bout d'un moment, j'en pouvais plus, quoi. Le livre est extrêmement court. Il fait, putain, j'ai encore oublié mon marque-page. Donc 215 pages, mais on a des répétitions encore et encore et ça me saoule. C'est-à-dire qu'Hercule Poirot rencontre des gens et est constamment en train d'essayer de convaincre ces gens que les 4 existent et qu'il faut les arrêter. Du coup, il leur explique toujours que les 4, ce qu'ils ont fait, blablabla, qui ils sont et tout ça. Et franchement, au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Bizarrement, dans celui-ci, Hastings ne m'a pas énervé. Mais en fait, c'est le côté répétitif. Ça m'a fait penser à une pièce de théâtre ou à un livre pour enfants. Et ça m'a saoulé. En fait, ça m'a saoulé. C'est quelque chose que j'aime bien dans les pièces de théâtre. C'est quelque chose que je supporte pas dans les livres pour enfants. Et là, franchement, ça m'a saoulé en fait. Je me suis ennuyée. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Surtout que je vois pas l'intérêt de. Enfin, je l'ai fini, mais je vois pas trop l'intérêt de l'histoire, puisque on sait qu'il va finir par les arrêter. Je veux dire, c'est Hercule Poirot, il est trop fort, il est trop super, trop génial. Donc on sait qu'il va finir par les arrêter. L'intérêt de lire un Agatha Christie, c'est d'essayer de nous-mêmes de trouver qui a tué. Alors là, il n'y a aucun. T'as pas. En fait, le lecteur a rien à chercher, quoi. Il n'y a pas de suspense, il n'y a rien, parce que, bah. En fait, on sait qui, et on attend juste qu'Hercule Poirot les arrête. Du coup, franchement, ça m'a un peu saoulée. Je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. J'ai déjà acheté les Agatha Christie suivants. Parce que je les lis dans l'ordre dans lequel elle les a publiés. Du coup, je vais continuer les Agatha Christie, il n'y a pas de souci. Sauf que celui-ci, bah, je suis un peu déçue, quoi. Voilà. Je viens de taper dans la caméra, donc potentiellement, vous avez bougé. Je suis désolée. Donc le dernier, c'est La Sirène de Caracas, que j'ai acheté au mois de mars. Parce que ouais, je vous ai pas encore dit, mais en fait mon challenge du genre je tourne le book haul fin février, je le poste début avril et comme ça au mois de mars, bah j'achète rien, bah en fait ça n'a pas marché du tout. Bref, donc je l'ai acheté et je l'ai lu, j'avais vraiment hâte de voir ce que ça donnait. En fait, donc Caracas, comme c'est écrit là, c'est l'auteur de La Sélection, qui est pour moi c'est une première trilogie suivie d'un diptyque, hein. C'est pas 5 tomes les uns à la suite des autres, qu'on soit clair. Donc là, en fait, c'est son premier roman qu'elle a écrit avant et publié avant La Sélection
en VO, mais qui est sorti après, en VF. Du coup, bah, j'avais envie de voir ce que ça donnait, et je me suis lancée. Ça se lit très bien, ça se lit très vite, j'adore l'écriture de Caracas, sauf que là, il manque ce qu'il y a dans la sélection. En fait c'est l'histoire de, comment elle s'appelle, Kalen, qui est une sirène, comme l'indique, n'est-ce pas? Donc en gros, elle a échappé à un naufrage, elle a supplié qu'on la sauve, l'océan l'a sauvée, et en échange, elle lui doit 100 ans de service en tant que sirène, et après elle pourra reprendre sa vie normale, sans mourir. Donc du coup, au début du livre, on a son naufrage où elle devient sirène, et ensuite l'histoire commence 80 ans plus tard, donc ça fait 80 ans qu'elle est sirène. Et donc voilà, c'est son quotidien avec ses sœurs sirènes, parce qu'en fait elles sont un peu comme des sœurs. Sauf qu'évidemment, c'est du Caracas, donc c'est une romance, sinon c'est pas drôle. Et du coup, elle va rencontrer un homme et un jeune garçon parce que elle a 17-18 ans. Bon, en fait, elle est beaucoup plus âgée, mais physiquement, elle a 17-18 ans. Hein. Vous suivez? Oui, vous suivez. Et donc, elle rencontre ce jeune homme. Alors, elle ne peut pas lui parler parce que la voix des sirènes est nocive, est mortelle pour les mortels. Et du coup, elle peut pas lui parler, donc elle parle en langue des signes. Et du coup, voilà, ils tombent amoureux. Et puis ensuite, ils sont séparés. Et puis ensuite, ils se retrouvent. Et puis... Mais j'ai trouvé ça très brouillon, en fait. Déjà, d'une part, je me suis pas attachée à l'héroïne ni au héros qui s'appelle, je ne sais plus comment, Akinli, ouais, il a un nom bizarre aussi, parce que lui on le voit pas beaucoup, on le voit pas très souvent en fait. Elle tombe amoureuse en claquant des doigts, elle se dit que c'est l'homme de sa vie en 2 pages, et elle veut le retrouver juste après, mais en même temps elle est sirène du coup. Enfin, j'ai trouvé ça très brouillon et beaucoup trop en surface, on n'est pas assez... Déjà, elle tombe amoureuse en claquant des doigts. Moi, j'étais là, mais what? Enfin, c'est pas possible en même temps, meuf. Meuf, t'es sérieuse ou t'es pas sérieuse? Surtout qu'elle est censée être mûre. Enfin, je veux dire, elle a 80 ans, elle a même presque 100 ans. Donc, elle est censée être mature et mûre, mais c'est pas du tout le cas. Elle se comporte vraiment comme une personne de 16-17 ans, pour ne pas dire un autre mot. Et du coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec ça, mais en même temps, ça se lit vite, mais en même temps, ça se lit bien. En même temps, c'est sympa. Il y a 2-3 questions qui sont abordées, mais ça reste en surface en fait. C'est mon principal problème avec ce livre, c'est que ça aurait pu être génial, ça aurait pu être vraiment cool, mais c'est pas assez développé, c'est pas assez approfondi pour moi, et ça manque de trucs concrets en fait. Après, ça reste du Caracas, donc clairement ça se lit vite, ça se lit bien, les chapitres sont assez courts, c'est écrit assez gros, et c'est aéré, donc voilà, j'aurais pu l'abandonner, mais je l'ai terminé parce que ça se lit bien, et que même si je connaissais la fin, j'avais envie de la connaître. Je dirais que dans le dernier tiers du livre, c'est mieux en fait, on sent comme une espèce d'amélioration, je sais pas quoi, mais c'est mieux, il y a plus de choses qui se passent, il y a plus de questions, il y a plus de réponses aussi, et on a plus d'éléments et en lien avec le mythe aussi. Alors le mythe clairement de la sirène, enfin tel qu'on nous on connaît, n'est pas franchement développé. Je pense que l'auteur c'est surtout dit, je me base sur une créature marine imaginaire que tout le monde connaît, du coup j'ai pas besoin de développer. Et pourtant, enfin, moi j'aurais bien aimé qu'on ait plus de réponses et plus de développement et plus de trucs amenés par l'auteur et créés par l'autrice, pardon. Mais c'est pas le cas. Je l'ai quand même terminé. Clairement, c'est pas le Caracas que je vous conseille. Je vous conseille toujours la sélection qui est une saga géniale. C'est une romance dystopique qui est vraiment géniale, la sélection. Après, si comme moi vous avez tellement aimé la sélection que vous voulez autre chose de l'auteur, comme il n'y a rien d'autre, bah, vous pouvez lire La Sirène. Mais c'est pas obligatoire, hein, c'est pas dingue non plus. Et en même temps, moi qui abandonne beaucoup le livre, je ne l'ai pas abandonné. Donc, bref, ça a été un update de lecture assez chaotique, mais c'est fini. J'espère que j'ai été quand même assez claire, et j'espère que ça vous a plu. Et surtout, si le premier livre que je vous ai présenté, donc Le Siècle Phénix, vous intrigue, n'hésitez pas parce que c'est vraiment cool. Surtout pour un premier roman, en plus, je l'ai pas dit, mais c'était un premier roman. Bon, je l'ai dit à la fin, presque perso, mais c'est pas grave. Bref, comme d'habitude, je vous dis une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.